Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Jésus, tu es élevé.
bon Jésus. Tu es mon réponse, tu es au contrôle. Le créateur de l'univers. Si nous sommes là ce soir, c'est pour Jésus. Même si on n'adorait pas Jésus, restait Jésus. Dieu n'est pas Dieu à cause de nos adorations. Au sein de la tesa matikalizabe. Au kumamelaye te atikalizabe. Puisque nous sommes en train de reconnaître sa grandeur. Nous sommes en train de reconnaître sa sainteté. Nous sommes en train de reconnaître sa royauté. Est-ce qu'on peut donner à ces dieux une forme d'acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour ces dieux glorieux? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération? Il règne, il est Dieu. Il domine, il est Dieu. Il a beaucoup de promesses. Il fait des miracles. Jésus! 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer encore Dieu pour sa présence? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Il est là avec nous ce soir. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Qui est dans la joie ce soir? Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère Tarsis, que Dieu te bénisse abondamment. Je confirme que vous avez une vidéo dans la vidéo. Que Dieu te rajoute beaucoup, beaucoup à toute sa rébellion. Tu es mêlé et que Dieu t'amène loin. Alléluia. Amen, amen. Qui est prêt ce soir pour écouter la parole de Dieu? Alléluia. Je vais inviter le nom de Dieu de cette chair. Alléluia. Je vais inviter Amen, amen. Amen, amen. C'est quelqu'un qui parle bien. Alléluia. C'est quelqu'un qui parle bien. Et Amen, amen. Je vous dis, il parle très bien. De la part du Seigneur. Alléluia. C'est quelqu'un qui maîtrise la doctrine. C'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Amen, amen. Et ce soir, Dieu va passer par vous pour vous édifier. Alléluia. Invité Charlie, il a un problème, on n'a pas parlé de l'eau. Mais je te rassure, tant que vous avez ça pour vous les canaliser, là, il faut qu'à visiter Finayo. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir de vous pour y envoyer? Gloire à Dieu. Alors que j'invite le pasteur Serge sur nos acclamations, nous allons faire l'acclamation du Seigneur. Tu veux dire ma boucle, ma boucle, ma boucle, ma boucle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soya kitinayo, toye kotombola. Yahweh,
Dieu le Père, nous bénissons ton nom Jésus. Nous recommandons ce moment de tes saintes mains. Que ta gloire et ton onction remplissent ces lieux. Oui, Père, toi qui dis dans ta parole, là où des sont réunis en ton nom Dieu au milieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, parce que toi tu es le maître de l'histoire de tout et chacun de nous. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, les astuces de ce peuple qui est venu non pour m'écouter, mais il est venu écouter leur Créateur, leur Maître, que tu leur parles. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié avec les multiples actions des vagues. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi du roi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le maître de l'histoire de notre vie? La manière dont tu acclames détermine combien Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est à ta gauche et à ta droite? Avec sourire, s'il vous plaît, avec sourire. Amen. Avant, nous sommes dans les livres d'Osée chapitre 2, le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Et pourquoi? Voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. On peut se rasseoir. On va encore lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7. Exode chapitre 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Si nous sommes devant vous, c'est seulement par sa grâce. Nous disons également merci à notre papa l'ange de l'église. Il est absent au milieu de nous physiquement, mais spirituellement, il est avec nous. Et je dis aussi merci à ces grands hommes de Dieu, le prophète Mozart. En fait, que le Seigneur vous bénisse pour tous les sacrifices consentis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi pas vous aussi qui êtes là devant moi pour écouter le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous avez été bénis de toutes les interventions qui ont été faites dans ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni depuis la semaine passée? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est béni de toutes ces interventions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à voir que Dieu est en train de changer petit à petit son histoire? Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu ce soir encore, Dieu va nous amener quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, le soutien qui m'a été donné, c'est dit, seul Dieu va
faire traverser les déserts. Seul Dieu va te faire traverser ton désert. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce que tout le monde est censé passer par les déserts pour dire que seul Dieu peut te faire passer dans les déserts? Ma réponse est oui. Tout enfant de Dieu est censé passer par les déserts. Parce que bien aimé dans le Seigneur, les déserts, ce n'est pas la conséquence du péché. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va t'amener dans les déserts. Tu ne traverses pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui parce que tu as péché. Mais les déserts, c'est un chemin par excellence de tout enfant de Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu amène ses enfants dans les déserts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où là où nous venons de lire dans Exode chapitre 3, le verset 7. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Cela veut dire, le peuple avait invoqué le nom de l'Éternel. Et Dieu avait entendu le cri de son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Osée où nous avions lu aussi, Dieu dit ceci, je vais l'attirer dans les déserts. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, moi-même Dieu, je vais te prendre et t'amener dans les déserts afin de parler à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ces enseignements sont tellement longs, je ne saurais pas les finir tout aujourd'hui. Parce que c'est que nous devons d'abord savoir, il y a plusieurs types de déserts. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas des types de déserts, mais par la grâce du Seigneur, on va essayer de parler des 5 ou cycles pour traverser le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Amen. Je vais essayer de parler un peu lentement parce que c'est un enseignement. J'ai dit il y a plusieurs types de déserts. Mais ce soir je ne me pencherai pas au type de désert. Mais je vais plutôt vous parler des 5 ou 6 clés pour traverser ton désert. Si je te bénis, tu peux juste balancer ta main. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier clé pour traverser le désert, c'est Amen, amen. C'est le désert d'intimité avec Dieu. Où Dieu t'amène dans le désert pour être en intimité avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, Dieu veut nous parler. Dieu veut te parler. Mais à chaque fois Dieu cherche à parler à ton cœur, tantôt tu es dans des distractions, tu es au milieu des gens, et là Dieu ne saura pas te parler. Même si tu auras du mal à écouter, entendre Dieu, c'est pourquoi Dieu prend la décision de t'amener dans le désert, de t'isoler pour qu'il te parle.
Parce que bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans l'isolement, lorsque tu te retrouves dans la solitude, c'est là où tu auras la capacité de bien écouter Dieu. Tout ce que Dieu peut te parler, tu auras la capacité de comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'amène dans le désert. Et ce désert, ça s'appelle l'isolement. Ça s'appelle la solitude. Bien aimé dans le Seigneur, il arrivera un moment dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, dans ton parcours avec Dieu, Dieu va t'isoler. Dieu va t'imposer une vie de solitude. Non pas parce que toi tu l'as voulu, non pas par ta volonté, mais c'est Dieu qui va t'imposer cette solitude. C'est pourquoi tu vas remarquer autour de toi des trahisons. Les gens vont te rejeter, les gens vont t'abandonner. Tu vas remarquer autour de toi, personne ne te comprend, personne ne croit plus en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu remarques ce genre de comportement, si tu remarques ces attitudes, comprends tout simplement que Dieu te fait en intimité avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter de pleurer, de chercher à pleurer aux hommes. Tu dois arrêter de chercher que tout le monde t'acclame. Il ne faut pas forcer des relations. En forçant des relations, tu dois passer à côté de l'intimité, de ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, il faut que tu écoutes ces choses, parce que ça va t'aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement pour ta vie. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Si Dieu bénit, tu peux juste acclamer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'amener dans le désert. Comme il dit dans Osée, moi-même je vais l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'attirer dans le désert pour te parler. Il est très important dans ta marche chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, d'avoir un moment d'intimité avec lui. Le moment d'intimité avec Dieu doit être seul à seul. Non pas à l'église, non pas lorsque nous sommes en train de louer ensemble, non pas parce qu'on donne les intentions qu'on doit prier tous. Tu dois avoir les temps d'intimité seul à seul avec ton Dieu. Beaucoup traînent dans leur désert parce qu'ils n'ont pas su comprendre que Dieu voulait juste être avec eux. Et lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu vas traîner dans ton désert et tu risquerais de rater même ton canard. Ce soir, je lève ma main comme serviteur de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te fasse grâce. Que tu comprennes que tout ce que tu es en train de traverser, les rejets, les négligences, les gens t'oublient, même dans la famille, personne ne te considère. Même dans l'église, lorsqu'on considère les gens, toi on ne fait pas allusion à toi. Bienvenue dans le Seigneur. Ne réclame pas, ne murmure pas,
vas traîner dans le désert. Tu vas contourner dans ton désert. C'est pourquoi ce soir, je prends ma main comme serviteur de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te révèle et que tu comprennes que le moment que Dieu est en train de traverser, la situation dans laquelle tu es, c'est seulement parce que Dieu te met seul à seul avec lui. Si je bénis quelqu'un, peut me donner son amen ce soir. Amen. Si je te bénis, donne-moi ton amen ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est Dieu qui parle là aussi. Et je parlerai à son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à ton cœur. Je vais te parler. L'histoire qu'il a avec toi, il fait les raconter à ton cœur. La deuxième chose, Dieu t'amène dans le désert, c'est pour révéler la qualité de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième des choses, Dieu t'amène dans le désert, c'est pour révéler la qualité de ton cœur ou la qualité de tes pensées. On va lire le passage, nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 2 et le verset 3. Verset 2 à 3. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Deutéronome chapitre 2 et chapitre 8, tu parles. Deutéronome chapitre 8. Le verset 2 et le verset 3. Verset 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de l'humilier et de l'éprouver. J'aime maintenant la deuxième partie. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non le commandement de Dieu. Verset 3. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le deuxième désert, si Dieu t'amène dans ce désert, c'est pour révéler la qualité de ton cœur. Dieu veut savoir, Dieu veut connaître quelle est la disposition de ton cœur vis-à-vis de sa parole. Donc il est révélé dans Deutéronome ici. J'étais amené dans le désert pendant 40 ans. C'est pour éprouver ton cœur, pour voir si réellement tu as la capacité de garder mes commandements. Si réellement tu seras en mesure de porter mes promesses jusqu'à là où je vais t'indiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'amène dans
le désert. Les déserts ici, ce sont les situations dans lesquelles nous vivons. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas. Il y a de ces promesses qui ne s'accomplissent pas dans nos vies. Non pas parce que Dieu est méchant. Non. Dieu veut juste d'abord tailler ou révéler la qualité de notre cœur. Dieu veut façonner d'abord ton cœur. Parce que bien aimé dans le Seigneur, en marchant avec le Seigneur, je ne marche pas avec lui seulement pour ce qu'il a. Mais Dieu veut que tu deviennes comme lui. Que tu portes sa nature. Que tu sois aussi comme lui. Et c'est ce que la Bible dit. Vous êtes des dieux. Cependant vous mourrez comme des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, un Dieu doit avoir le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël et qui crièrent à l'Éternel, Dieu a entendu leurs prières. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut écouter la prière, il peut aussi l'exaucer. Mais même s'il exauçait ta prière, cela ne veut pas dire que pour toi c'est fini. Dieu peut exaucer une de tes prières. Dieu peut te délivrer de la main de tes oppresseurs. Dieu peut te délivrer des mains de la sorcellerie de ta famille. Et une fois te délivré, il faudra ce que tu deviens à lui. Alléluia. Il va maintenant t'amener dans son école. Et si tu n'acceptes pas l'école de Dieu, tu ne vivras pas la promesse de Dieu. Il faut accepter l'école de Dieu pour vivre ses promesses. Il est dans le Seigneur. Je vais te dire ce soir, Dieu a déjà exaucé à ta prière. Ta prière était que Dieu te délivre de la sorcellerie de la famille de ton père. Que Dieu te délivre de la sorcellerie de la famille de ta mère. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dieu t'a déjà délivré de la sorcellerie de la famille de ton père. Dieu t'a déjà délivré de la sorcellerie de la famille de ta mère. Tu ne crois pas encore. La Bible dit ceci. Voici donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'autel de la sorcellerie de la famille de ton père, une fois en Christ, cet autel n'aura plus d'impact sur ta vie. Cet autel n'a plus d'impact sur ta vie. Désormais, tu appartiens à Dieu. Tu as déjà commencé une histoire avec Dieu. Tu as déjà commencé une histoire avec Dieu. Et maintenant, Dieu t'amène dans son école. Il veut te façonner. Il veut façonner ton cœur. Le cœur de ton père. Il veut enlever le cœur de ta mère. Il veut changer le cœur de tes ancêtres. Le cœur de la jalousie. Le cœur de la méchanceté. Le cœur du vol. Le cœur de l'impudicité. Le cœur des comportages. Le cœur de Kimongaï. Dieu veut te façonner. Dieu veut changer ton cœur. C'est pourquoi il t'amène dans le désert. Le désert bien aimé dans le Seigneur. C'est l'école de Dieu. Et il faut l'accepter. C'est alors que tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie. C'est alors que tu vivras les promesses
Il dit, je t'ai amené dans le désert pour baiser et révéler la qualité de ton cœur. Écoutez, tu peux quitter l'Égypte en un seul jour. Mais l'Égypte peut prendre 40 ans pour te quitter. Mais l'Égypte peut comme ça la table à 40 pour que elle au royaume. Tu peux quitter l'Égypte en un seul jour. Mais pour que l'Égypte te quitte, ça peut prendre 40 bonnes années. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte en un seul jour. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Pourquoi ils ont passé ces 40 ans dans le désert? Parce que Dieu voulait que l'Égypte quitte en eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alléluia. Dieu voulait qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise avec l'Égypte en eux. C'est pourquoi il fallait qu'il les amène dans le désert pour qu'ils se débarrassent pour du bon de l'Égypte. Alléluia. Amen. Parce que tant que l'Égypte sera en toi, tu auras toujours la vie de comparaison. Tu vas commencer à comparer Dieu avec Pharaon. Tu vas commencer à comparer ta vie avec celle de ton voisin. Et je profite pour dire à quelqu'un ce soir, il faut arrêter de te comparer à qui que ce soit. Ne te compare pas avec personne. Ton histoire à toi, elle est unique, mon frère. Ton histoire à toi, ma soeur, elle est unique. Ne te compare pas à ton voisin. Si tu vois ton voisin être élevé, bénis le Seigneur. Ton histoire à toi, elle sera unique. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, dans le désert, à chaque fois, une petite difficulté, ils commencent à se comparer. Un petit souci, ils commencent à comparer. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière? Est-ce qu'en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des salades? La vie de comparaison. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont raté leur destinée par vouloir vivre dans la peau d'une autre. Ne vivez pas dans la peau d'une autre. Sois toi. Ton histoire, elle est unique et particulière. La comparaison. Il y a une période, le peuple de Dieu marchait aisément avec son Dieu. Les humains sont tellement compliqués. Et qui avait comme roi les dieux créateurs. Le roi était le Dieu créateur. Mais par comparaison, ils voulaient aussi vivre comme les autres. Ils ont commencé à dire comment expliquer les nations environnantes. Ils sont des rois. Un roi physique et un roi qui donne des ordres. Mais pourquoi seulement nous?
mpo nini On biso va commencer à marcher avec un Dieu qu'on ne voit même pas. totambola na nzambe oyo Un Dieu qui est esprit. nzambe aza molimo Non. te te Nous voulons aussi un roi comme ces nations. tolingi mpe nzambe moko Nous lokola voulons aussi un roi comme ces peuples. tolingi mpe biso mpe tozala na nzambe Et lokola bien aimé dans ekota le Seigneur, lingambi kati na la nkolo Bible dit biblia elobi Dieu était triste dans son cœur nzambe aoki mpasi na de motema voir que son peuple atala pena ne libota voulait plus de lui, elinga yesu ye mais il voulait un roi physique. bandaki mokonzo bazomona J'ai pris ce soir nasambeli na que moko cela ya ne yo soit pas ton cas, ezala te mpo na que yo cela ne soit pas ton ezala partage. te mpo na yo Marche avec Dieu. tambola na Même nzambe si tu vois les gens tout autour de toi, atozomona bato ils mikati sont na en train yo d'évoluer. bazokende Même liboso si tu vois autour de toi tout est bloqué, tomoni liboso na yo nyonso ekanga crois dans ton cœur que Dieu est avec toi. nzambe aza na yo elongo Je ne sais pas si je bénis quelqu'un ce soir. atesa nazopambola motu mona Si je pokwa te bénis, tu peux juste acclamer le yo Seigneur. nazopambola ondendela nzambe Si maboko je te bénis, tu peux juste acclamer le Seigneur. ondendela nzambe maboko Ton histoire à toi, elle est unique. lisolo na yo eza ndenge moko te na ya moninga Alléluia. amen La troisième chose, ya misatu bien aimé dans le Seigneur, olinga mikati na nkolo Dieu va t'amener dans le désert nzambe ezenge na mema na uma comme pour tailler ton caractère. ezali mpo abongisa pena bizaleli na yo Dieu t'amène dans le désert nzambe amelo na uma pour tailler ton caractère. abongisa bizaleli Parce qu'avec ton caractère là, bizaleli oyo wana frère, olingami sœur, olinga mikati na avec nkolo ton caractère dur là, na bizaleli oyo ya yo wana tu ne peux pas marcher avec Dieu. okokoka te kotambola na nzambe Tu ne peux pas atteindre ton canal okokoka te kokoma na kana na avec yo ton caractère dur. na karaktere na yo wana Alléluia. amen Ngai bamone la mate. amen Moi, je n'accepte pas ça. kana libando te Moi, ngai j'ai mes principes à moi. na wana ya baniveau na nga te Même mon père, ata papa na il ngai n'a pas de droit akoka kutu de te briser mes principes. alokola Je baprincipe na suis ngai une femme de caractère. ngai na mwasi mwasi Je te suis un bizali homme de caractère. na mobali moko akuya maître plein olinga mikati Tu na ne nkolo peux pas marcher avec Dieu okotambola na nzambe si tu te es encore une femme de caractère. toza mwasa Tu bizaleli ne peux pas aller loin avec Dieu okela lusika te na nzambe si tu es encore un homme de caractère. tozonga maître plein bazeli na ngai esprit te yango Dieu t'amène dans le désert ntango azomemo na uma pour briser abuka yo sur le caractère. na bizaleli mabe wana Briser abuka sur le caractère. bizaleli mabe wana Parce que oete vous ne pouvez pas marcher otambola te des acteurs ensemble. bato mibale esika Il moko faut qu'il y ait un qui va dominer sur l'autre. esengeli moko akamba moninga Et bien aimé dans le Seigneur, olinga mikati na nkolo ce parcours, na kotambola wana dans ton parcours avec Dieu, kotambola na wana même nzambe si vous vous battez, ata il bobundi n'y aura qu'un seul vainqueur. ozala na moto moko Et ce akozonga vainqueur emoto yango s'appelle Dieu. omona ye nzambe Bien aimé dans le Seigneur, olinga mikati na tu nkolo dois accepter ce désert, sengeli okima uma wana l'épuisement des caractères. abuka bizaleli Dieu wana veut te briser abuka yo pour t'amener maintenant wamema yo sikoyo dans ton canal. na kanana na yo Parce que oete si tu marches avec votre caractère, soki otamboli na tu ne bizaleli sauras pas entrer en canal. okokoka kokota kanana te na kimetre Vous plein savez, bien aimé dans le Seigneur, olinga mikati na les nkolo enfants d'Israël bana israele sont sortis plus de 5000 en Égypte. babima ebele na Et ceux Ejipito qui ont entré dans Canaan, ceux qui sont entrés en Canaan, oyo bakota na kanana ils étaient seulement au nombre de 2. kaka mibale Pourquoi? kwani Est-ce que vous allez me dire que l'ambition ou l'objectif de Dieu c'était de les faire périr tous dans le désert? okoloba ete nda bakanaki ete aboma bango na esobe Pas du tout. boye te L'objectif de Dieu, nzambe akanaki ete d'ailleurs, nous avions lu ici, totakaki il yango dit, j'ai entendu les cris de mon peuple nayoki kolela libota et na la douleur qu'elles font pousser leurs oppresseurs. mpe na douleur oyo Et il dit, bakili na bango j'ai bazosala descendu pour les délivrer, akiti mpona kokakola bango afin de les amener mpona quelque komona part. bango esika Mais moko pourquoi ce peuple ont péri dans le désert? so mpona nini libota wana epeli na Parce desert que tout simplement, oyo ete beaucoup parmi eux ebele kati na n'ont bango pas voulu accepter les
Tu peux avoir la promesse de Dieu et tu peux mourir sans avoir touché à l'accomplissement de cette promesse. Avoir la promesse, ce n'est pas une assurance. Mon frère, ma soeur, tu as une histoire avec Dieu. Tu es amené dans le désert, c'est pour tailler ton caractère. Et tu dois accepter cela. Alléluia. Amen. Tu dois accepter cela. Parce qu'avec ton caractère dur, ça va t'amener dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Tu risques d'être prétentieux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ton caractère va t'amener à l'autosuffisance. Tu vas te dire, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de rien. Donc je me suffis à moi-même. Aujourd'hui, bienvenue dans le Seigneur. C'est ceux qui espèrent en Dieu sont peu de gens qui espèrent encore en Dieu aujourd'hui. Beaucoup se disent non, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est parce que je travaille dur. Tout ce que je, parce que je suis intelligent. Parce que je suis ceci. Parce que je suis cela. Mais ce soir, j'aimerais que tu sois de la génération de Jacob. Lorsque tu racontes l'opportunité de rencontrer, de voir Dieu, tu vas le saisir et tu dis je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Ce sont ces genres de personnes que l'Église a besoin maintenant. Parce que la Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, mais nous appuyons sur, nous invoquons le nom de l'Éternel. Est-ce que ce soir au milieu de nous, il y a encore ceux qui peuvent invoquer le nom de l'Éternel? Il y a encore ceux qui espèrent au nom de l'Éternel. Si tu es là, donne-moi tes acclamations. Si tu es là, donne-moi tes acclamations. Alléluia. Amen. La quatrième chose, les déserts nous préparent à la promesse. Alléluia. Amen. Les déserts te préparent à la promesse. Il n'y a pas l'accomplissement des promesses sans désert. Les chemins par excellence, c'est pour accéder dans sa destinée. Pour tout enfant de Dieu, s'appelle les déserts. Et les déserts ici te préparent à la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu traverses actuellement, les manquements, les crises financières, les célibats, le manque d'argent, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, Dieu est en train de te préparer pour te faire entrer dans ta promesse. N'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu. Ne laisse pas Dieu. Ne laisse pas la vie de Pierre. Parce que ça ne marche pas. Tu ne vois pas le bout du tunnel.
Tout est noir. Mais j'aimerais te dire, le maître de l'histoire est en train d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Le maître de l'histoire est en train de te préparer pour te faire entrer dans ta promesse. Il y a une promesse devant toi. Je disais, il y a une promesse devant toi. Toi qui vois tout noir, toi qui marches dans l'obscurité, toi qui ne vois pas le bout du tunnel, je vais te rassurer ce soir. Le maître de l'histoire est en train de te préparer pour te faire entrer dans ta promesse. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. N'est-ce pas la Bible dit? Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'il y aura la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vivras, il y a encore de l'espoir. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si aujourd'hui les gens te séparent de toi, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de te préparer. Dieu t'amène dans ce désert pour te préparer à la promesse, pour te préparer à la promesse. Tu es en train de préparer quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir les ciels ouverts et tu es en train d'écrire une nouvelle histoire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ici présent. Et la je vois les ciels ouverts. Dieu est en train de déverser sa gloire au milieu de nous ce soir. Mon frère, ma soeur, les temps de changement arrivent dans ta vie. Les temps d'accomplissement de tes promesses arrivent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les temps d'accomplissement de ta promesse arrivent. Le maître de l'histoire de ta vie est en train d'écrire une nouvelle histoire. Et en train d'écrire une nouvelle histoire. Ton histoire ne finira pas comme ça. Ta vie ne finira pas comme ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer ce soir. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Si Dieu a révélé à son serviteur de parler sur le maître de l'histoire, parce qu'il savait qu'il a une histoire avec les enfants de Shalom. Il savait réellement qu'il a une histoire avec tout et chacun de nous ici. Même si tu es invité au milieu de nous ce soir, ah, Dieu le bienheureux mon frère, Dieu le bienheureux c'est ma soeur, parce que tu as la grâce de te retrouver parmi nous. Et cette grâce va aussi t'accompagner. Tu seras aussi le bénéficiaire de cette grâce. Tout ce qui se passe autour de toi, les difficultés, les blocages, tu as amené tes dossiers par-ci par-là. Pas de suite. Les fiançailles. Aujourd'hui, tu as un fiancé. Après 6 mois, les fiançailles se finissent. Et après 6 mois, tu as encore un autre fiancé. Mon frère, ma soeur, quel que soit le nombre de fiancés que tu aies à côté, ne désespère pas. Le maître de l'histoire te prépare pour te faire entrer dans ta promesse. Le maître de l'histoire est en train d'écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Si je bénis quelqu'un, tu peux acclamer le Seigneur. Si je bénis quelqu'un, tu peux bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter ici ce soir à faire prier.
La cinquième des choses pour finir. Alléluia. Amen. Et c'est la plus merveilleuse. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La cinquième des choses. Les déserts révèlent combien Dieu est un Père responsable. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Les déserts révèlent combien notre Dieu est un Père responsable. Dis à ton voisin, Dieu est un Père responsable. Yes. Dieu, dans le désert, Dieu se révèle comme étant un Père responsable. Yes. Alléluia. Amen. Et comme il est le Père responsable, il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne te laissera pas. Comme il est le Père responsable, la Bible dit ceci. C'est lui qui a amené son peuple dans le désert. Donne-moi ton amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas amené dans ce désert-là pour te tuer. Non, Dieu ne t'a pas amené dans le désert pour que tu sois une proie pour le diable. Il est tellement responsable qu'il prendra soin de toi dans le désert. Parce que il connaît les difficultés du désert. Météorologiquement parlant, dans le désert, pendant la journée, il fait tellement chaud. Alléluia. Amen. Pendant la journée dans le désert, il fait tellement chaud. Et pendant la nuit, il fait très froid. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que le Père responsable va faire. Parce qu'il connaissait les conditions géographiques du désert. Pendant la journée, il se faisait la colonne de nuée. Pourquoi la colonne de nuée? Pour atténuer les rayons solaires. Donc, je veux dire quoi? Atténuer la chaleur des rayons solaires. Pour que moye tumba bangote. Pour la désert, moye zanakamakazi. Alléluia. Amen. Comme il est le Père responsable, Namoya lui comme ici colonne de nuée. Yes. Pour abattre la bango na moyi. Yes. Moyi est ça la bango na bête. Yes. Dans ta souffrance, mon frère, ma soeur, Dieu te couvrira pour que tu ne périsses pas. Parce qu'il a fait une histoire avec son peuple. Il sera pour toi une colonne de nuée. Et pendant la nuit, la Bible dit dans le désert tellement qu'il fait froid. Pendant la nuit, il se faisait une colonne de feu. Il se faisait une colonne de feu. Pourquoi une colonne de feu? Pour des raisons. Pendant la nuit, il fait tellement sombre. Et puis dans le désert, au lit magasi, bamuna bakoki koyeba bimeli bango embuscade. Sikoyo abane komi komisa colonne de feu. Moto wana ezosunga bango na lumière pour que bango na nzela ntango bazotambola babetama bakute. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, yo tozoleka na butu ya vie na yo, la colonne de feu sera avec toi. La colonne de feu sera avec
colonne de feu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu est un Dieu responsable. Ton Dieu est un Dieu responsable. Ton Dieu est un Dieu responsable. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant dans le désert, avant qu'il entre dans la promesse, il les a fait d'abord goûter ce qui sera dans leur pays des promesses. Amen. Il y a quoi la manière qui continue la mango man. Yes. Man, ezala qui limpa oyo, ezala qui na goût. Il y a miel oyo sangala qui bango na kana. Il y a kobakota na kana. Na esone sene ba banana lokoyo kabu ya kana. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a besoin de personne qui l'ont attaqué. Tu vas goûter d'abord. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. J'ai tellement de choses à dire, mais on doit s'arrêter par ici. Alléluia. Aebaka kotombola, aebaka kopambola, moto oyo mokili esundola, ndenge aboliku na nalola, oyo atombola kabitike, afungoleli bango bikuke, basajolele lineti bakake, apikolaka soni, ataka bilei na sani, na ndako ya moto batolaki, na mesa ya moto basekaki, apikolaka soni, ataka bilei na sani, na ndako ya moto batolaki, na mesa ya moto Zambe nakuya. Papa ya
homme de Dieu, na koto kola kotomo, kotopamola instrument za basale na pomba lelo, na koedifie biso, yebisa na zamba mona ye, zamba mona libosa na ye. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous pouvez regarder l'ensemble de ma beaucoup bien?